Comment ça a été 2025? Répondez-moi pas, parce qu'il y a plein de réponses. Ça dépend quel mois, probablement, ça dépend quelle semaine aussi. 2025, je ne sais pas pour vous, comment ça a été. Il y en a qui ont vécu des choses très difficiles, puis il y en a qui ont vécu des choses extraordinaires. Il y en a qui ont perdu des êtres chers, il y en a qui se sont mariés. Il y a eu des naissances. C'est spécial, hein? Il y en a qui ont eu des promotions, puis il y en a eu qui ont perdu leur job. Il y en a qui ont eu des conflits, il y en a qui ont réglé des conflits. 2025. En fait, puis 2024, puis 2023, puis... Si on regarde l'histoire un peu, ça se répète, hein? Ça se répète. À tous les ans, à tous les débuts d'année ou à tous les fins d'année, on fait ce constat-là. On fait comme, ben oui, c'est une autre année où ce qui s'est passé exactement la même chose que dans les autres années d'avant. Oh, on change un petit peu les choses, mais c'est à peu près pareil. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse regarder plusieurs textes qui va mettre en lumière une vérité qui est quand même très d'actualité, peut-être pas pour vous aujourd'hui, mais peut-être pour vous dans 15 minutes. On va parler comment on marche avec Dieu dans les tempêtes, comment on marche avec Dieu quand ça fait mal, comment on marche avec Dieu lorsqu'on est tenté. Depuis que je l'ai dit, ça probablement que c'est déjà... Parce qu'on est tenté tout le temps. On est tenté, on est tout le temps, on est sollicité à droite et à gauche à penser à ce qui nous fait mal, à penser à ce qu'on aimerait avoir, ce qui nous manque ou ce qu'on a de trop. Comment on marche avec Dieu dans cette réalité-là où est-ce qu'on est vraiment dans nos bottines? La grande majorité des gens que je connaisse, ils veulent être forts. En fait, ils sont forts. Quand on est dans l'épreuve, dans la tentation, on essaie d'être fort. Avez-vous déjà été dans des funérailles ou que vous dites, il faut que je sois fort pour ma famille? Ou, non, pas vous dites, mais vous avez entendu. On veut être fort. Voyons donc, toi, dans des funérailles, je vais me mettre en petite boule puis pleurer. Il ne ferait pas ça. Mais imaginez-vous, dans une épreuve, de se mettre en petite boule puis pleurer, puis comment ça va? Ça va tellement mal. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. L'image d'un chrétien mature, pour la plus grande majorité d'entre nous, c'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui se prend en main, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu, c'est quelqu'un qui a de la victoire sur ses péchés, puis c'est quelqu'un qui avance. Un chrétien mature, c'est pas quelqu'un qui se sent impuissant, faire comme « Ah, je suis bien nul, moi. » Non, c'est pas ça qu'on pense. La majorité d'entre nous, quand ça brasse beaucoup, tu sais, vous savez, quand ça fait mal, quand on a l'impression qu'on perd notre contrôle, qu'on est au bout de toutes les solutions qu'on a pu trouver, puis que ça ne fonctionne pas, bien, souvent, on va s'accrocher à une plus grande discipline avec le Seigneur. Tout d'un coup, on prie plus. Tout d'un coup, on lit plus notre Bible. On va essayer d'enlever des choses qui sont mondaines, on sait qu'ils ne plaisent pas super au Seigneur. Ça va tellement mal que là, on a envie d'être plus fort. Donc, on fait ce qu'on pense pour être plus fort. La grande majorité des gens, quand ça va mal, vont essayer d'être forts. Mais la prochaine phrase, c'est un beau paradoxe. On va essayer d'être fort en tant que chrétien parce qu'on fait confiance à Dieu. Réfléchirez à cette phrase-là. Je vais essayer d'être fort parce que je fais confiance à Dieu. Ça, c'est comme de dire, je le sais que mon bateau ne coulera jamais, alors je vais m'assurer de mettre une veste de sauvetage. Je vais être fort. Je vais essayer d'être fort. Il faut que je sois fort parce que je fais confiance à Dieu. Dit de même, c'est comme évident que ce n'est pas la bonne posture. Ce matin, on va regarder dans la vie de David. Dans la vie de David, c'est quoi ça veut dire de marcher dans l'épreuve, dans la tentation? Ça veut dire quoi marcher avec Dieu dans la vie? Et vous allez voir, en regardant la vie de David, peut-être qu'on va faire comme Alors, on est dans 1 Samuel au chapitre 22. David, c'est un héros. David, c'est un héros de la foi. On le voit dans les héros de la foi dans Hébreux 11. David, c'est un héros. Si je vous demande c'est qui le plus grand roi d'Israël, vous allez tous me dire, c'est David. Saül, premier roi d'Israël, lui, pas très bon. Pas très bon du tout, en fait, non. Pas bon. Fait que Dieu va déterminer que ça va être David qui va remplacer Samuel. David, il lui dit, par le prophète, il lui dit, c'est toi le prochain roi. Et Dieu était avec David.
Dieu était avec David dans plein de circonstances. En fait, tout ce que David essayait de faire, ça réussissait super bien. Il n'essayait pas, il le faisait. Il avait une attitude sur la coche. Il avait une intégrité impeccable. Évidemment, le roi Saül a fait comme « Moi, je t'aime pas. » Parce que Dieu n'était pas avec Saül. Il était avec David, mais c'était Saül, le roi. Fait que Saül haïssait David. Vraiment, vraiment beaucoup. Dans 1 Samuel au chapitre 20, Saül dit à son fils Jonathan, David, c'est fini, on va le faire tuer. David, il est mort. On tue David. On tue David. Alors David s'enfuit. On est au chapitre 22. David s'enfuit alors qu'il sait que son roi, Saül, va le faire tuer, alors qu'il sait que c'est lui le prochain roi. David s'enfuit au verset 1, chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Ah, OK. On lit ça de même, puis super. Et l'histoire continue. Un petit peu plus tard, Saül, encore une fois, décide de tuer David. Parce qu'évidemment, ici, ça n'a pas fonctionné. Alors, il prend 300 hommes d'élite. Les 3000 meilleurs soldats de l'armée d'Israël. Puis il dit, on va aller chercher David. Là, on va le tuer. Fait que lui et les 3000, on s'en va zigouiller, on s'en va tuer David. Ça n'a pas d'allure. Il n'est pas bon, on veut pas, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour lui. Alors, venez avec moi au chapitre 24. Venez avec moi au chapitre 24. Fait que là, David se fait encore poursuivre, mais là, c'est avec les 3000 meilleurs hommes d'élite de l'armée d'Israël. Et puis, regardez bien ça au chapitre 24. Vous allez vous dire, okay, pourquoi on l'a lu le chapitre 22, verset 1 ou 2? Ah, vous allez comprendre, ce ne sera pas trop long. Chapitre 24. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Ah! David est encore dans une caverne. Saül cherchait encore David et David est encore au fond de la caverne. Mettez-vous un instant dans les sandales de David. Là. Vous êtes intègre. Vous faites tout ce qu'il y a à faire. Le prophète vous a dit que vous étiez le prochain roi. Vous êtes bon envers le roi Saül. David était bon envers Saül. David sait que c'est lui le prochain roi. Il se fait trahir. David se fait trahir encore, puis encore. Puis Saül veut le faire tuer. Ça ne fonctionne pas. Il se fait encore trahir. Trahison, trouble. Puis là, Saül, encore une fois, part à la poursuite de David. 3000 hommes. Saül s'en va faire tuer, veut tuer un homme qui est bon, mais qui est mauvais pour lui. Et ça, David le sait. C'est une injustice incroyable. Non seulement tu as une armée de 3000 hommes qui s'en vient vers toi pour te tuer, mais l'affaire, c'est qu'il, lui, ne le mérite pas, puis il le sait qu'il ne le mérite pas. Puis il sait que Saül, c'est pas un bon roi. Mais il honore! Il honore Saül. Et encore une fois, David a une bonne attitude. Je vais lire le verset 5 et 7. Les gens de David lui dirent... Donc, on se met en scène. Ils sont dans le fond de la caverne. Le roi Saül s'en vient faire ses besoins dans la caverne où est-ce que David y est. Les gens de David lui dirent, voici le jour de l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. Fait que lui, c'est évident. Hein? Dieu te le donne. Va le tuer, il est là. Il est tout seul en plus. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. On peut juste voir ses amis. Ben voyons, c'est pas un bout de manteau, c'est la tête qu'il faut que tu enlèves. Ben voyons donc, tu ne l'as pas tué.
Il te court après, il fait tout pour te tuer. Il nous cherche, il nous fait la misère. Voyons, David, pourquoi tu ne l'as pas tué? Après, au verset 6, après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Ben oui, toi. Ben oui. Hein, il y a un gars qui te court après pour te tuer. Première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, il est là. Mais ces 3000 soldats sont à l'extérieur, puis tu te sens mal parce que tu as coupé un bout de sa robe. Ah, tu le tues pas. Tu n'en donnes pas une sincère pour lui dire tu ne recommenceras pas. Non. Je ne sais pas, pour vous, ça a l'air facile, non? Si on se met dans ses sandales, avez-vous déjà eu 3000 personnes qui... En fait, 3000 soldats d'élite, tu sais, mettons, le SEAL Team, 3000 SEAL des États-Unis qui viennent et qui vous courent après, là. À cause qu'il y en a un qui ne vous aime pas là-dedans. Ça ne nous arrive pas, ça. Puis là, lui, il réagit comme ça. Un super héros. Un super héros moral, intègre. Ben non, je ne toucherai pas, c'est loin de l'Éternel. C'est lui le roi, je ne toucherai pas. Il vit des épreuves inimaginables, puis tout est beau. J'ai l'impression qu'on lit cette histoire-là, puis on lit tantôt le chapitre 22, qu'on va y revenir, ce ne sera pas trop long, mais lui, il a compris. David a compris, lui, lui, il est fort. Ça, c'est la réaction d'un fort. Il n'y a aucune crainte, tout est paisible, il capote même pas un peu. Hein. Zéro. Pour lui, c'est évident, Saül est là, on coupe un morceau de sa robe, puis tout ça, c'est facile. Alors, si vous et moi, on prend ça comme modèle pour traverser nos épreuves, lui, c'est un héros de la foi, là. Comme je dis, lui, dans Hébreux 11, si lui, c'est le modèle pour pouvoir passer nos épreuves, avouez qu'on a des croûtes à manger. Avouez qu'on a des croûtes à manger. Si moi, Simon Ouellet, ou vous mettez votre nom, c'est comme ça, là. Les deux textes qu'on vient de voir viennent alimenter probablement en vous, en tout cas en moi, l'idée qu'il faut être fort quand ça brasse. Parce que David, le grand David, lui, il est fort. La première fois que Saül il court après, il rentre dans une caverne, pout, c'est beau, sa famille vient le rejoindre. La deuxième fois, il fait rien, coupe un petit morceau de linge, puis il capote un petit peu parce que... il faut être fort. David, héros de la foi. Faire assez confiance à Dieu pour être fort comme David. C'est ça notre modèle. En fait, quand on creuse la vie de David, on découvre que réellement David, c'est un modèle, c'est un exemple pour ceux qui sont dans l'épreuve. Ceux qui sont dans les tentations, ceux qui sont dans les luttes. David est réellement un exemple, mais probablement pas comme on le pense à première vue. David a écrit au-dessus de la moitié des psaumes, donc plus de 150 psaumes. Et les psaumes, c'est quoi? Bien, les psaumes, c'est le déversement de son cœur. Comment il se sentait par rapport à plein de circonstances. Les psaumes, c'est comment lui vivait les luttes, comment il vivait les joies, comment il vivait les célébrations, comment il vivait les épreuves. Les psaumes de David, ça nous donne une fenêtre sur son cœur, comment il vivait les choses. Mais ça donne tellement bien parce que David a écrit des psaumes quand il est dans les cavernes. Alors, on vient de lire ça, puis on fait comme super-héros. Hey, wow, lui, il est fort, lui, il est au-dessus de ses affaires, lui, il gère bien ça. Regarde, c'est impeccable. Maintenant, j'aimerais ça qu'on aille voir les psaumes parce que Dieu nous ouvre une fenêtre sur comment, en dedans, c'était dans la caverne. Avec moi, dans le psaume 142. 1 Samuel nous parle des faits. Voici ce qui est arrivé. Saül le pourchassait, il est allé dans la caverne d'Adulam. Saül le pourchasse encore, il était dans la caverne où il va se couvrir les pieds. C'est les faits. C'est ça qui est arrivé. Mais les psaumes qu'on va lire, entre autres, c'est les psaumes de comment lui vivait ça en dedans. 1 Samuel ne nous parle pas de comment il vivait ça en dedans. C'était quoi le cœur de David? Alors, je vais faire la lecture du psaume 142.
Cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme éternelle. C'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est ça qui se passait dans son cœur. C'était ça qui se passait dans le cœur du grand roi David en pleine tempête. Je relis quelques versets ici au verset 2. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Ça va pas bien. Ça c'est pas les paroles d'un super-héros qui est au-dessus de ses affaires. C'est pas les paroles d'un gars fort, ça, là. Je vois à la fin du verset 7. « Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Oups là! Je ne sais pas quelle était votre pensée sur David, mais ils sont plus forts que moi. David est pleinement conscient de ses incapacités, pleinement. Je ne suis pas capable, ils sont plus forts que moi. Eux, là, ils peuvent me faire des choses que je ne pourrais pas les repousser. Là, c'est lui qui a battu Goliath, on se souviendra. Là. Ici, c'est comme ça qu'il se sent. De la bouche du prophète Akija, Dieu dit de David qu'il a marché après moi de tout son cœur. Dieu dit que David a marché après lui de tout son cœur. Dieu ne dit pas que David était fort. Dieu dit de David que David marchait après Dieu. Dieu dit de David ce qu'on vient de lire dans le psaume. Quand ça va mal dans la caverne, c'est ça que David fait. Il s'en va chercher refuge auprès de Dieu. David n'était pas un bon gars. Vous irez lire sa vie. Il y a pas loin de 100 000 personnes qui sont mortes à cause de ses péchés. David, c'était pas un bon gars. David, c'était pas un gars fort. Non. David n'était pas si courageux que ça. Quand il dit « ils sont plus forts que moi », il n'est pas si courageux que ça. David n'avait pas figuré tous les grands mystères du royaume de Dieu. Non, non, non. David était un homme brisé qui croyait que la seule façon, que la seule solution, que son seul secours, c'était Dieu. Verset 6. « Éternel, c'est à toi que je crie. C'est à toi que je crie. C'est à toi. » Mais qu'est-ce qu'il crie? Il crie « que ma vie soit plus facile. » Non, pas du tout. Tire mon âme de sa prison. Il parle de son âme, il parle de son cœur. Son cœur va pas bien, son âme va pas bien. Il est en train de réaliser, et en fait, ce qu'il est en train de vivre, d'expérimenter, je devrais plutôt dire, son âme est en prison. Puis il est en train de demander que son âme sorte de cette prison-là, que la prison puisse vivre, que son âme puisse être en paix, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tu es tellement bon pour moi, Éternel. Je veux te célébrer. Mais c'est là que j'aime les psaumes, parce que c'est ça qu'on voit partout. C'est que les psalmistes, David, veut célébrer, veut adorer, veut élever le nom d'Éternel. Mais là, c'est dur. Tire mon âme de sa prison pour que je puisse te célébrer. Parce que là, c'est dur, c'est pas facile. Il y a mal. Verset 6. C'est à toi que je crie.
Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Je n'ai pas le cœur à la célébration, mais c'est à toi que je viens. Sachant qu'un jour, tu vas me permettre de pouvoir te célébrer encore. Je viens à toi parce que je sais que tu vas me conduire à la place où je vais pouvoir te glorifier. Que je vais pouvoir te célébrer. Je viens à toi parce que je sais que toi, ce que tu veux, c'est que je te célèbre. Et là, j'ai de la misère. Je me sens en prison. Et je sais que tu vas me faire sortir de cette prison-là pour que je te célèbre. Voyez-vous, c'est toujours à propos de célébrer Dieu. Même quand la réalité fait mal, même quand la réalité, on est complètement dépassé. Le point du psalmiste, le point de David, c'est « Je ne suis pas là, mais c'est là que je veux être. » C'est comme ça que ça se vit, les épreuves. C'est comme ça que ça se vit, les luttes. C'est comme ça que ça se vit, les tentations. Je veux te célébrer, mais ça fait mal. Je ne vois pas comment je pourrais te célébrer ici. Je me sens en prison. Peut-être que vous avez déjà été au chevet à l'hôpital, puis vous dites, je ne peux pas rien faire. Ou dans une situation avec des gens, dans des conflits, que je ne peux pas rien faire. Peut-être que vous avez vous-même une maladie, vous dites, je ne peux pas rien faire. Ou peut-être que vous êtes dans une situation qui n'a pas d'issue, que votre âme est en prison, je veux bien te célébrer, mais je ne suis pas capable. Je ne suis pas là. Alors je me tourne vers toi. Apporte-moi te célébrer. 100% désespéré. David était 100% désespéré, mais il voulait 100% célébrer Dieu. Alors il se tourne vers Dieu. Alors il espère en Dieu. Venez avec moi dans le psaume 57. Psaume 57. Au chef des chantres, juste le titre, ne détruis pas. Ça mène un poids. Ça commence en disant, OK, l'entête du chant, c'est ne détruis pas. Hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ça va-tu bien ou ça va pas bien? Ah là, c'est dur de lire ce psaume-là parce que il parle au présent et au passé là-dedans, puis c'est comme ça switch d'un bord puis de l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 1, c'est clair, hein? Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül, il est dans la caverne. Au verset 4, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. OK, c'est en train d'arriver. Mon âme, au verset 5, mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches et dont la langue est un glaive tranchant. C'est beau de voir que David, il est lucide. David est lucide. David a une vision humaine de ce qui est en train de se passer, puis il est lucide. Oh, ce que c'est beau! Écoutez bien les prochaines phrases que je vais dire. David ne va pas se cacher derrière des beaux slogans vides. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va bien, Dieu est bon.
Ah non! Ça va, Dieu est souverain. Ah! Par sa grâce! Je puis tout par celui qui me fortifie. On va passer au travers. Le temps va faire les choses, va faire son œuvre. It is what it is. Tu sais, des belles phrases, là. Dieu est bon, ça va bien. Ah! Non, je ne vois pas ça là-dedans. Non, David ne s'accroche pas à des slogans vides. Dire que Dieu est bon peut ne pas rien vouloir dire. Dire que Dieu est souverain ça peut ne rien vouloir dire. Là, ben non, il est souverain. Oui, mais si j'y crois pas, ça ne veut rien dire. Comment on fait pour savoir si j'y crois ou non? Mais si tu crois que Dieu est souverain, puisque Dieu est bon, ben, ton cœur est en paix. Tu es à la même place que lui. Mais si là, il y a une tempête, puis tu es en train, puis tu veux juste te réfugier derrière un slogan vide en passant en disant le slogan, que tu es vraiment en train de passer au travers comme il faut, ouais, non, ça c'est fait. Tu le sais, mais tu n'y crois pas. David, ici, son bateau est en train de couler, puis il dit, verset 7. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Je suis dans le trouble, ça va mal, ça fait mal. Verset 2. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, je cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Les calamités sont encore là, le trouble est encore là, la tempête est encore là, les lions sont encore en train de rugir, puis il y a des gens qui vomissent une flamme, c'est encore là. C'est là, ça va pas bien. David n'est pas un surhomme. Pour marcher avec Dieu dans les épreuves comme David, la dernière chose qu'il faut penser, c'est qu'il faut être fort. David n'est pas fort. Parce que quelqu'un de fort ne fait pas ce que David fait, ne va pas chercher du secours. Non, David est plutôt complètement détruit. Il s'en remet complètement à Dieu. Il dit, moi, je ne peux rien y faire. Tantôt, on l'a lu, ils sont plus forts que moi. Ici, c'est que, je suis faite pour marcher avec Dieu dans les épreuves, dans les luttes, dans les tentations. La dernière chose qu'il faut prendre, c'est regarder dans notre coffre à outils et dire, je suis capable de passer au travers. Ah non, j'ai ce qu'il faut. Non. J'ai l'expérience, j'ai la connaissance, j'ai la force, on est capable, j'ai la discipline pour passer au travers. Non, David n'avait rien de ça, puis il reconnaissait qu'il n'avait rien de ça. Il était complètement impuissant, puis c'est pour ça que la seule chose qu'il a envie de faire, la seule chose qui va avoir du secours, c'est pas « OK, gang, là, on va faire un pep talk, là, puis on va être capable, puis on va avoir une stratégie, puis on va se trouver un bon plan. » Non, c'est pas ça du tout. Pitié de moi, ô Dieu, pitié de moi. Au verset 3, « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. » Ça vient-tu de lui, ça, vous pensez? Est-ce qu'il voyait en lui quelque chose quelque chose qui pouvait en faire, qui était suffisamment fort, suffisamment whatever de ce que ça pourrait être? Ben non! S'il vient du ciel, le salut, c'est à Dieu que je vais. C'est à Dieu que je vais. Encore une fois, il va en Dieu pourquoi? Est-ce que son but, c'est d'avoir une vie confortable? Non, l'idée d'avoir une vie confortable, ça, c'est de l'idolâtrie. Oui, je viens de le dire. L'idée d'avoir une vie confortable, c'est de l'idolâtrie. L'idée que Dieu veut que, absolument, je ne peux pas être heureux si je ne suis pas en santé. Je ne peux pas être heureux si ma femme et mon mari ne changent pas. Je ne peux pas être heureux si je n'ai pas une situation financière propice. Je ne peux pas être heureux si mes enfants ne suivent pas le Seigneur. Je ne peux pas être heureux si... Ça, c'est tout de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Marcher avec Dieu, ce n'est pas Dieu, tu vas faire exactement ce que je te demande de faire pour que ça puisse être confortable pour moi. Non. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Seigneur, je te demande de faire ça, parce que comme ça, je vais pouvoir mieux t'adorer. C'est pas ça que David fait. David, il fait plutôt le contraire. Amène-moi à la place où est-ce que je vais pouvoir t'adorer. Et il dit pas c'est où. Oh, wow!
C'est pas là que David était, verset 6. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Oh, on est ailleurs. Que ta gloire soit sur toute la terre. On est ailleurs. Il est encore dans la caverne, le gars, là. Il y a encore des calamités, il y a encore tout ça, là. Puis il dit, lève-toi des cieux et que ta gloire éclate. Ce qui est important pour David, c'est que Dieu soit glorifié. David a une seule chose en tête. Sois glorifié, je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Et juste l'idée, écoute, ça c'est l'affaire hyper importante dans ce psaume-là. Juste l'idée que Dieu va l'emmener où est-ce qu'il va pouvoir le célébrer. Peu importe c'est où, puis peu importe c'est quoi. L'idée qu'un jour, il va célébrer Dieu. Ça donne l'espérance à David. Verset 8. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Et la répétition ici n'est pas par hasard. L'idée qu'un jour, Dieu va donner gloire à son nom dans la circonstance dans laquelle il est. Que Dieu va donner gloire à son nom et que David va participer à célébrer Dieu dans cette circonstance-là. Ça apporte un calme dans sa tempête. Ça apporte un calme dans son cœur. David a une seule chose sur le cœur dans ce psaume-là. Je vais relire les derniers versets. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Il n'a pas sorti de la caverne en passant. Mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. La voyez-vous, la passion? L'entendez-vous? Je louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Mais il est encore à la même place. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. La seule chose que David veut, c'est que Dieu se glorifie. Que la tempête se calme pour qu'il puisse le célébrer. Et il est encore dans la caverne. Que la tempête se calme dans son âme. Il est en prison dans son âme. Mais juste l'idée qu'il va y avoir une célébration, que Dieu va se lever, l'idée que Dieu va s'honorer, va honorer son nom dans ce qui est en train de se passer, ça le calme. Moi, j'aime ce psaume-là. David, dans la caverne, se voit déjà en train de célébrer. Il se voit déjà en train de célébrer. J'aime comment David se raisonne, comment David se parle au verset 9. « Réveille-toi, mon âme! Réveille-toi! » Le Dieu éternel est présent. Le Dieu éternel est en contrôle. Réveille-toi, mon âme! On le voit ailleurs. Ne désespère pas. Dieu est là. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Mais Dieu est là. Il se parle. Et il se dit, la gloire de Dieu va rayonner. Puis tu vas être là. Et en passant, nous, on le sait, la fin de son histoire, mais lui, il ne sait pas. Mon opinion à moi, je suis convaincu que David a commencé à célébrer dans la caverne. Voici ce que Dieu a dit de David. Il a marché après moi de tout son cœur. C'est quoi le plus grand commandement? Sois fort. Sois fort. Sois fort. Efforce-toi de tout ton cœur à être fort. Sois fort. Étant donné que tu fais confiance à Dieu, sois fort. Étant donné que tu fais confiance à Dieu, tu ne peux pas être faible. Étant donné que tu fais confiance à Dieu, il faut que tu démontres que tu fais confiance à Dieu, donc tu es fort. Étant donné que tu fais confiance à Dieu, tu ne peux pas montrer de faiblesse. Étant donné que tu fais « Hey, attendez, moi... » Évidemment, c'est ce que je vois. Je vois que David était au-dessus de ses affaires. Là. Et il lisait le sarcasme écoutait le sarcasme dans ma voix. Là. Mais non. Il en marchait après moi de tout son cœur. Ça, c'est bon.
J'aime ça. J'espère que ça vous libère. Quand Dieu dit de David qu'il marchait après lui de tout son cœur, c'est ça qu'il voulait dire. C'est le psaume 142, c'est le psaume 57 et tellement d'autres psaumes. Non pas que David était fort, mais que David allait à Dieu. Que David était faible. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que tu fais les bonnes choses. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que tu es à la hauteur. La preuve, David ne l'était vraiment pas. Marcher avec Dieu ne veut pas dire que tu ne l'échappes jamais. Non, parce que ça fonctionne. David, il est échappé solide. Là. Marcher avec Dieu ne veut surtout pas dire que tu es fort. Marcher avec Dieu, ça veut dire que tu vas marcher avec Dieu. À marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire « Seigneur, viens rentrer dans mes circonstances maintenant, il faut que ça se passe comme ça. » Marcher avec Dieu, c'est « Non, mon cœur est ici, mais je veux qu'il soit là. Je veux qu'il soit à côté de toi. » Marcher avec Dieu, c'est mon cœur qui va marcher avec lui. Et que j'amène mon cœur, dire « Seigneur, mais là, ça fait mal. » Alors, ce que je veux, c'est que mon cœur soit là. Je veux te célébrer. Réveille-toi, mon âme, je veux te célébrer. Il est bon. C'est bon. Marcher avec Dieu, c'est clairement pas lui qui rentre dans nos projets. Là. Marcher avec Dieu, c'est d'aller à lui, j'ai rien à t'offrir. Je suis pécheur, je suis dans l'épreuve, je suis faible, je suis dans la tentation, je tombe encore, je suis sans force, je suis brisé. Je suis brisé. Mais j'ai Christ. Alors je viens à toi. Je sais qui tu es. Marcher avec Dieu, c'est pas juste quand ça va mal. C'est pas juste crier à Dieu. On ne vit pas dans le psaume 57 juste quand ça va mal, non. Il y a le psaume 23 aussi. L'Éternel est mon berger. Je manque de rien. Hein? De quoi vous manque, vous autres? J'espère que vous êtes dans des verts pâturages, parce que le bon berger nous amène toujours dans des verts pâturages. Ah, frères et sœurs, marcher avec Dieu, c'est une affaire de tous les jours. Marcher avec Dieu, c'est moi qui vais marcher avec lui, c'est mon cœur qui s'élève au ciel. C'est pas moi qui essaie de le faire, de dire, hey, là, bénis ça, puis dirige ça, puis ça, même je veux, puis elle, il faut qu'elle change, puis lui, il faut qu'elle change, puis ça, il faut que ça change, puis ça, il faut que ça change, puis moi, il faut que je sois que ça. Wow, marcher avec Dieu, c'est pas lui qui vient prendre une marche avec moi, c'est moi qui vais prendre une marche avec lui. Là. Marcher avec Dieu, c'est sans cesse supplier Dieu quand ça va bien, quand ça va moins bien, quand on est tenté, quand ça va tellement difficile. Je veux goûter ta bonté. Je veux te voir ta gloire. Je veux avoir plus soif de toi. Je veux avoir plus soif de ta gloire. Je veux avoir plus soif de ta miséricorde. Je veux te voir à l'œuvre, parce que si je te vois à l'œuvre, je veux te voir à l'œuvre. Mon âme est en prison. Si je retiens une chose en étudiant la Bible, j'en retiens plusieurs, mais il y a une des choses surtout les psaumes, c'est que ceux qui marchent avec Dieu, ce ne sont pas des héros. Ce ne sont pas des héros. Ce sont seulement des gens qui veulent voir la gloire de Dieu être manifestée en mesure de le célébrer. Tu regardes les héros du chapitre 11 des Hébreux, vous irez voir les histoires. La seule chose qu'ils veulent, les autres, c'est voir la gloire de Dieu pour pouvoir le célébrer. En conclusion, 2026. Peut-être qu'on va être ici en 2027 et qu'on va se dire, vous en souvenez-vous, 2026? Peut-être qu'il y en a qui vont partir, aller rejoindre notre Sauveur. Peut-être qu'il y a des couples qui vont se divorcer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commettre l'adultère et qui se sentiront vraiment pas bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont perdre leur job. Peut-être qu'il y a des gens... peut-être. Puis il va y avoir probablement des naissances, puis il va probablement avoir du monde qui se marie. Il va probablement avoir des gens qui se réconcilient, puis il y a des couples qui pensaient se divorcer, finalement, ils ne se sont pas divorcés. Finalement, tu sais, la personne de l'adultère, il y a eu pardon, réconciliation, c'est extraordinaire. Ça ressemble à quoi, votre 2026, vous? On est quoi aujourd'hui? On est le 4. On n'a pas beaucoup d'expérience en 2026. Mais moi, j'ai 48 ans d'expérience. Puis à peu près pas loin d'une trentaine dans la vie chrétienne. Et toutes les années se ressemblent pas mal. Puis peut-être que c'est en 2026, moi, ça va être super bien, puis vous, ça allait être moins bien. On ne sait pas. Il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas.
Christ est toujours aussi pertinent et glorieux en 2026 qu'il est en 2025. Christ mérite, est digne que nos vies puissent refléter sa gloire, sa sainteté, sa pureté. En fait, Christ est digne qu'on lui dise « Prends tout, Seigneur ». En fait, en 2026, Christ est digne que nous disions « Viens vivre ta vie en dedans de moi, peu importe le chemin ». En fait, Christ, Dieu est digne, Dieu est assez bon qu'on peut dire ce matin avec grande assurance « Seigneur, fais-moi passer au travers de n'importe quoi parce que je le sais que tu es bon ». On peut dire ça ce matin, hein? On peut dire ça ce matin parce qu'on le sait que quand on va être dans la caverne et qu'on va crier à lui, « Oh, il va venir nous parler. » Oh, on peut dire « Seigneur, Seigneur, prends ma vie. » On peut dire ça avec assurance. Marcher avec Dieu, c'est un pas à la fois. Marcher avec Dieu, c'est pas être fort. Marcher avec Dieu, c'est dire, Seigneur, je sais que mon secours va venir du ciel. Le salut est en toi. Et tu es digne. Oh, que tu es digne. Qu'il ne se passe pas ce que je veux, mais que je te célèbre dans ce que tu permets que j'ai aujourd'hui. Prions. Seigneur, en disant ces paroles, c'est avec crainte et tremblement, je l'ai dit. Parce que ça se peut que tout ce que je viens de dire, ça soit moi qui est vive. Seigneur, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ma vie. Puis d'une façon, d'un beau slogan, d'être vrai, je pourrais dire, pas d'être vrai, mais je pourrais dire, ben oui, Seigneur, prends tout. Mais toi, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais nos cœurs. Certains, présentement, sont dans la caverne. Certains sont dans la caverne puis ils ne le savent pas. Certains sont dans la caverne puis ils pensent qu'ils ne le sont pas. Ils se font croire qu'ils ne le sont pas. Certains vont rentrer dedans, ça ne sera pas si longtemps, non, pas long. Seigneur, le chemin que tu nous fais prendre n'est pas évident. Pour certains d'entre nous, les prochaines semaines, les prochains mois vont être bons, ça va être exaltant, ça va être comme des fleuves d'eau vive, ça va être extraordinaire, mais pour d'autres, c'est un désert. Seigneur, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu restes souverain, tu restes qui tu es. Et je veux te prier pour nous que ça ne soit pas à propos des slogans qu'on connaît. Viens apporter mon cœur, viens apporter nos cœurs à cette place où est-ce que nous allons être consumés par ta gloire. Tout ce qu'on va vouloir faire, tout ce que je vais vouloir faire, c'est te célébrer dans les circonstances que tu vas permettre dans ma vie. Ah, Seigneur, fais grandir la croix et mon amour pour Christ d'une façon où est-ce que je sois complètement soumis à la réalité que tu es mon Dieu et que tu es digne que ma vie t'honore dans chaque circonstance. Amène-nous, Seigneur Dieu, à avoir soif de te célébrer, à avoir soif de voir ta gloire pour que nous ayons ce désir de célébrer ton nom. Qu'on ne soit pas juste en train de chanter une fois de temps en temps à quel point tu es bon. Que ces paroles, que ces grandes vérités viennent puissamment chambouler la façon qu'on voit nos circonstances, de sorte qu'on est à toi. Parce que tu es bon. Je te prie dans le nom de Christ. Amen.